Bonjour. Dans cet exercice court, on va voir comment faire les équations chimiques équilibrées. Quand il s'agit de dire équilibré, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait le même nombre d'atomes, attention à ne pas confondre atomes et molécules, le même nombre d'atomes du côté combustible et du côté produit. Donc combustible, par exemple, ça va être tout ce qui va permettre de réagir entre eux, et produit, ça va être tout ce qui va produire, ça va être tout ce qui va être produit. Bon, donc on va commencer avec une équation chimique type C6H2 plus O2 qui va donner du CO2 et de l'H2O. Donc on connaît plus ou moins la grande majeure partie de ces molécules. Donc molécules, c'est une combinaison d'atomes. Donc ici le CO2, ça nous fait bien évidemment penser au dioxyde de carbone. L'H2O, ça nous fait penser à l'eau. L'O2, c'est au dioxygène. Et le C6H2, hop, on n'est pas obligé de le connaître. Mais tout ça pour vous dire que ce qu'on vient de citer, ce sont des molécules. Mais nous, dans notre travail de chimiste, on va chercher à équilibrer les réactions et les réactifs. Donc, pour cela, on va faire l'inventaire des atomes. Et c'est pour ça qu'il est hyper important à savoir comment on lit le nombre d'atomes présents dans une molécule. Par exemple, dans CO2, il faut savoir combien il y a d'atomes de C, combien il y a d'atomes de O. Il faut savoir comment ça s'écrit. C'est comme les lettres, les chiffres romains. Les chiffres romains, il faut savoir comment ça marche. Si c'est comme ça, si c'est comme ça. C'est pas la même chose. Bon, en chimie, c'est à peu près le même concept. C'est pas toujours la même chose. On va voir ça. Donc, dans une partie réactif, donc les combustibles, on a ici combien d'atomes de carbone? Eh bien, on en a, si je compte bien, que 6. Parce que ici, on n'en trouve pas. Ensuite, H. Combien j'ai d'atomes de H? Eh bien, j'en ai que 2. Parce qu'il n'y en a que là et il n'y en a pas là. Et pour finir, il y a combien d'atomes d'oxygène? Eh bien, il n'y en a que 2. Ok? Donc, j'ai fait l'inventaire de mes réactifs. Je vais faire maintenant l'inventaire de mes produits en respectant bien l'ordre que j'ai choisi. Donc, je commencerai par C. Ici, j'ai C. Et là, il n'y a pas de C. Donc, j'ai combien de C? J'en ai qu'un seul. Regardez, le C est tout seul. C'est le O qui est composé ensemble. Donc, j'ai fait C, je fais H maintenant. H, combien j'ai de H? J'en ai que 2. Et pour terminer, O, combien j'ai de O? Là, j'en ai 2 de ce côté-là. Et j'en ai 1 de ce côté-là. On fait la somme des deux, ça fait 3. Ok? Hop. Donc, j'ai fait l'inventaire de mes atomes. Maintenant, je vais devoir trouver les nombres stoichiométriques. Les nombres stoichiométriques, ça va me permettre d'équilibrer. Stoichiométrique. D'équilibrer ma réaction. D'accord? Donc, cette flèche, il faut s'imaginer comme un égal en mathématiques. Pour cela, je dois dire combien de fois je dois multiplier le produit ou le réactif pour trouver le nombre le plus grand. Donc dans ce cas-là, 6 c'est le plus grand, donc je vais me poser la question, par combien je dois multiplier 1 pour trouver 6? Je vais devoir le multiplier par 6. Donc voici mon nombre stoichiométrique, et je n'oublie pas de le placer à son endroit. Donc ici. Sauf que, si je le place là, en fait, il va se multiplier à l'ensemble de la molécule. Donc forcément, ça va avoir une incidence sur le nouveau nombre d'oxygène. Donc si je vois qu'il va y avoir une incidence, je barre l'ancien inventaire concernant l'atome modifié. D'accord? Pour le recalculer par la suite, pas tout de suite. Ensuite, donc je vérifie bien, 6 et 6, c'est parfait, c'est équilibré. D'accord? Je passe à l'atome suivant, le H. H, j'en ai 2 à gauche et j'en ai 2 à droite. Donc le nombre stoichiométrique, inutile de le mettre, mais on va quand même le placer, c'est 1. D'accord?
Donc 1 H2O ne va pas avoir d'incidence sur le O. Le O restera identique. Mais bon, maintenant qu'on est au O, en parlant de O, je vais devoir recalculer le nouveau nombre d'atomes concernant les produits, étant donné qu'on l'a multiplié par 6 ici. Donc 6 fois 2, et bien là j'en ai 12. Et là j'en ai toujours 1. Et ben, ça fait 12 plus 1, ça fait 13. D'accord? J'ai 13 atomes d'oxygène. Et ben voilà. Maintenant, 13 est le plus grand. Donc, je vais me poser la question, par combien je dois multiplier 2 pour arriver à 13? Bah, je vais devoir multiplier 2 par 6,5. Je vais mettre 6,5. D'accord? Pour se faciliter, je vais rajouter le petit 1 ici. Parce qu'on ne laisse pas de nombre stoichiométrique à virgule. D'accord? Je vais forcément devoir avoir un nombre entier. Donc, pour cela, petite astuce que vous allez utiliser, eh ben, je mets des grandes parenthèses, énormes parenthèses qui vont prendre tout, et je multiplie par 2. Voilà. Donc, je vais avoir des nouveaux nombres stoichiométriques. 1 deviendra 2, c'est 6H2, plus 2 fois 6,5, ça nous fait 13 O2, qui va nous donner, donc 6 fois 2, 12 CO2, plus 2H2O. Donc, voilà comment on peut équilibrer, de sorte à avoir un nombre stoichiométrique entier, une équation. D'accord? Essaye de te re-exercer avec l'exercice. Essaye de voir s'il y a un endroit qui te bloque, qui te cloche, qui te semble trop compliqué. Et sache que en chimie, donc ici, on a un équilibre de la matière, mais on a aussi un équilibre électrique. D'accord? Donc l'équilibre électrique concernera bien évidemment les ions. Les charges électriques devront être équilibrées également. D'accord? Donc si j'ai E- à droite, eh ben, je devrais avoir E- à gauche. D'accord? Je ne pourrais pas avoir plus ou moins. Et on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà. J'espère que ça t'aura aidé. Et si ça t'a pas aidé, bah désolé, mais il va falloir s'entraîner sur ça parce que c'est hyper important. Allez, je te dis ciao, à la prochaine.